L'affaire Besson est désormais close. Le réalisateur de Léon accusé de viol par l'actrice Sandra Van Roy a été innocenté par la justice. Dans Paris Match ce 31 août, son épouse Virginie Sia revient sur l'affaire et révèle comment elle a réagi en comprenant que l'homme de sa vie l'avait trompée. L'enquête aura duré 5 ans, mais Luc Besson est désormais innocenté des faits de viol dont la comédienne belge Sandra Van Roy l'accusait. En juin dernier, la justice française a fini par trancher déclarant le réalisateur du Grand Bleu non coupable. Celui qui jusqu'ici était resté discret vient de prendre la parole dans les colonnes de Paris Match ce 31 août. L'ancien compagnon de la réalisatrice et comédienne Mai Wen y déclare notamment « La justice a fait son travail et m'a déclaré 4 fois non coupable, l'affaire est close ». Il s'offusque toutefois de ceux qui estiment que la justice n'a pas correctement fait son travail. J'ai entendu certains dire « il n'y avait pas assez de preuves ». Mais bien au contraire, la justice a recueilli des dizaines de preuves de mon innocence. Pas la peine de crier au complot, de me prêter des relations que je n'aille pas, si est du pur fantasme. Pour le réalisateur qui clame son innocence, l'histoire a fait de multiples dégâts collatéraux. Il évoque en premier lieu son épouse, humiliée et insultée publiquement. Je l'ai trahi alors qu'elle avait toute confiance en moi. La vraie victime, si est-elle, dit-il. Et parole est justement donnée dans les colonnes de Paris Match à celle qui accompagne Luc Besson dans la vie depuis plus de 20 ans et qui est la mère de 3 de ses 5 enfants, Mao, Satine, et Talia. Elle y raconte la descente aux enfers qui démarre un jour de mai 2018, à la sortie d'un restaurant de Philadelphie. J'ai compris qu'il avait entretenu une relation avec son accusatrice durant le repas, le téléphone de Virginie Sia n'a pas cessé de sonner. Elle finit par le regarder. Je lis les titres d'une alerte. Je me tourne vers lui et lui dis en riant « Ah, enfin », rapporte-t-elle. La productrice explique avoir toujours été convaincue que celui-ci allait un jour ou l'autre faire l'objet d'une plainte. Cela faisait plusieurs semaines que je le mettais en garde. Vu l'image que les gens ont de lui, il était la proie parfaite en France pour déclencher un hashtag métaux du cinéma, assure-t-elle. Elle prend donc l'affaire avec détachement, jusqu'à ce qu'elle lise l'article. Et soudain tout s'effondre. J'ai compris qu'il avait entretenu une relation avec son accusatrice. Là, j'ai moins rigolé. Je lui ai posé les habituelles questions que dicte ce genre de circonstances. Luc a été évasif, puis d'un coup il m'a dit « Je t'ai trompé et ce n'est pas la première fois ». Comme ça, sur le trottoir à Philadelphie, se remémore-t-elle. La suite, elle l'a vécue en faisant front avec son époux, mais aussi avec les enfants. Selon elle, Luc Besson n'a jamais fui les responsabilités ni éludé les questions. Elle assure savoir que son mari n'a pas violé son accusatrice qu'elle se refuse d'ailleurs à nommer. Avant de commencer notre relation nous avions travaillé 2 ans ensemble et je connaissais son comportement avec les femmes, assure-t-elle. L'affaire toutefois laisse des traces que seul le temps peut-être pourra atténuer. Aujourd'hui je n'ai plus confiance en lui, mais je l'aimais, affirme-t-elle. Un amour qui fait qu'elle se tient toujours à ses côtés.